et pour quelques secondes Oui. De l'affaire des 300 hectares de terre attribués au groupe Sedima de l'homme d'affaires Babacar Ngom pour un projet agricole dans le département de Mour entre Ndengler et Djilakh. Vous dites quoi? Je dis que la responsabilité du maire et des conseillers municipaux de ces deux communes est engagée. Il faut laisser le président Macky Sall tranquille. Babacar, comment pouvez-vous comprendre qu'un maire élu pour représenter ces populations puisse donner 350 hectares à quelqu'un? S'il n'avait pas délibéré, le président n'aurait pas signé. C'est pas normal pour vous? Ce n'est pas normal. Attendez, je vais vous expliquer. Si Babacar Ngom dit donnez-moi ces 300 hectares pour des exploitations agricoles, mais un bail suffisait s'il a des moyens pour financer son entreprise. Parce que l'avantage d'un bail... Il a un titre foncier oui, maintenant. mais c'est ça que je dis. Qui est parti d'une délibération. Exactement, c'est parti d'une délibération et ça qui engage la responsabilité de commune. Mais s'il n'y avait pas de cette délibération, le président n'aurait pas signé le décret. La deuxième chose, pour la sécurisation de la terre et tenir au collet l'investisseur, le bail est la meilleure formule. Parce que s'il ne réalise pas le projet, vous retirez le bail. Le terrain leur a été attribué depuis combien de temps par délibération? Depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Est-ce qu'il n'était pas dit, semble-t-il, sur le bail qu'au bout de 3 ans, s'il n'y a pas une mise en valeur au titre du terrain? C'est bien ce qui est dit. Mais alors, à partir de ce moment, qu'il s'agisse de Babacar Ngom ou d'autres, il faut qu'on fasse attention pour ne pas créer des activités latifonnières. On ne peut pas donner 200 hectares, 300 hectares, 400 hectares à des gens pour une destination précise et après qu'ils vont dans des zones bien viabilisées, les morceler pour en faire des lieux d'habitation. Parce que si on continue comme ça, vous prendrez 10 000 Sénégalais, vous donnez à chacun 200 hectares, dans 20 ans, 10 000 Sénégalais vont être les propriétaires du territoire sénégalais. C'est ça la vérité. C'est démesuré, 300 hectares. Non, c'est-à-dire que si en vérité, l'activité projetée se réalise, et je préfère avec un bail. Si vous réalisez votre projet, au terme du bail, on le renouvelle. Mais vous ne pouvez pas dire, je suis milliardaire, j'ai mes fonds propres pour développer une activité industrielle, donnez-moi 200 hectares, je fais un titre foncier, ça devient 50 milliards, je présente ça à la banque comme une sûreté réelle. Mais n'importe qui peut faire ça. Ensuite, s'il s'agit d'habitat, mais les maires là, s'ils avaient donné 50 hectares à 100 jeunes, 25 hectares traduits en titre foncier, si les gosses vont à la banque, on leur donne prêter de l'argent pour construire des cités. Avec des surfaces comme ça, vous pouvez lever n'importe quel fonds. Bien sûr, bien sûr. Je voulais apporter mon soutien à une décision du président de la République visant la réduction du pouvoir des maires pour la signature des autorisations de construire. Il faut que les Sénégalais sachent que le maire est un agent de l'État et un agent de l'État et un agent de la commune. Le maire qui signe une autorisation est un agent de l'État. Le maire qui signe un acte d'état civil, bulletin de naissance,